pôle santé-sécurité au travail est composé de 4 services. Le service de la médecine préventive, le service du maintien dans l'emploi, le service prévention, hygiène, sécurité et le service des instances médicales. Il existe un lien fort et efficient entre ces 4 services. Aujourd'hui, il est composé environ de 18 collaborateurs, comme les médecins de prévention, l'infirmière santé au travail, des préventeurs, un ergonome, une psychologue du travail et bien d'autres. Il a donc pour objectif de rassembler les compétences nécessaires pour apporter aux collectivités territoriales des conseils et des réponses personnalisées à des problèmes en matière de santé et sécurité au travail, comme par exemple prévenir et protéger les agents, la santé des agents suite à des mauvaises conditions de travail, promouvoir et maintenir le bien-être physique, mental et social des agents en s'assurant que le suivi médico-professionnel est bien réalisé, accompagner dans le cadre d'un maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, dans le cadre de notre convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, en leur apportant des solutions concrètes qui peuvent pour certaines faire l'objet de subventions par le FIPHFP. On peut aussi également conseiller les collectivités sur leurs droits statutaires relatifs à leur protection sociale, comme par exemple la veille réglementaire, ou l'accompagnement sur des situations très particulières. Donc ce pôle participe à une politique de santé pour les collectivités affiliées au centre de gestion par la valorisation du travail en proposant des actions de prévention et des actions de correction par le biais de solutions techniques, organisationnelles ou humaines qui sont adaptées et mises de manière durable. Je travaille au sein du pôle santé et sécurité au travail du centre de gestion et plus particulièrement au sein du service maintien dans l'emploi aux côtés de l'ergonome. L'employeur ayant pour obligation de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mon rôle est d'accompagner les collectivités dans la prévention des situations de souffrance professionnelle ou dans la réduction de risques de troubles associés. À ce titre, j'interviens à 2 niveaux, au niveau individuel et au niveau collectif. Au niveau individuel, je réalise des entretiens de soutien psychologique destinés à des agents qui rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions ou qui sont confrontés à des situations générant des troubles psychologiques associés. L'entretien de soutien psychologique ne peut être mis en place qu'à partir d'une préconisation du médecin de prévention. À réception de cette préconisation, je contacte la collectivité d'appartenance de l'agent pour évoquer la situation et obtenir l'accord de l'autorité territoriale pour mettre en place l'accompagnement. À l'issue des entretiens de soutien psychologique, je rédige un document de synthèse que je transmets aux collectivités. Ce document comprend des pistes, des préconisations pour une amélioration de la situation. L'entretien de soutien psychologique est pris en charge par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique à raison de 3 entretiens maximum pour les collectivités affiliées au centre de gestion. Pour les collectivités non affiliées au centre de gestion, une contractualisation sera nécessaire via la mise en place d'une convention de mise à disposition. Au niveau collectif, j'interviens sur plusieurs prestations. Je peux proposer des médiations, donc dans le cas de difficultés relationnelles entre 2 ou plusieurs agents qui nécessitent l'intervention d'un tiers neutre. Le but est de travailler sur le rétablissement d'une relation professionnelle plus sereine. La médiation se fait sur la base d'un engagement réciproque, c'est primordial. J'interviens aussi dans le cadre d'études de climat social, donc pour auditer les services sur un penchant plus organisationnel et relationnel. Je peux intervenir aussi dans les collectivités pour les aider à gérer un événement traumatique qui est survenu sur le lieu de travail. Donc en général, ça s'opère par le biais de groupes de discussion. Je peux aussi intervenir dans la sensibilisation aux risques psychosociaux, que ce soit pour les cadres, les agents, les élus.
Toutes les prestations collectives font l'objet d'une contractualisation, donc via un tarif horaire. Les collectivités territoriales sont de plus en plus confrontées à des difficultés qui sont liées au vieillissement de la population active, à l'usure professionnelle et à l'augmentation des besoins d'adaptation du poste et de reclassement. L'intégration des principes ergonomiques dans les situations de travail devient un enjeu majeur de santé et de maintien du service public dans les collectivités. La démarche ergonomique est basée sur l'analyse du travail réel à travers une approche systémique et participative. Donc en fait, cela passe par des entretiens avec l'autorité territoriale, avec l'agent, avec son collectif de travail, par des observations, donc des vidéos, des photos, et par des mesures si besoin de l'environnement physique. Parce qu'en fait, la démarche ergonomique, elle s'intéresse à tout ce qui touche à l'humain en interaction avec son milieu de travail. Donc à l'aménagement de son poste, à l'environnement physique, aux contraintes organisationnelles et temporelles de son métier et aux outils et équipements utilisés. Dans ce contexte, on peut accompagner donc, les collectivités territoriales sur deux versants. Un versant qui est préventif, où il s'agira de répondre aux besoins exprimés par la collectivité donc sur une problématique de santé. Donc là, les demandes peuvent être très variées. Ça peut passer d'une formation sensibilisation à des conseils sur un aménagement de poste. Donc c'est une démarche qui peut concerner une personne, un collectif de travail, voire tous les agents de la collectivité. Et il y a un versant qui est curatif. Cette intervention, elle est initiée par le médecin de prévention. Elle va concerner un agent qui, du fait d'une problématique de santé, va rencontrer donc des soucis à être maintenu à son poste parce qu'on va en fait remettre en question l'adaptation de son poste par rapport à ses difficultés. Donc là, c'est soit pour un agent qui est qui est reconnu en situation de handicap, soit pour un agent qui a des restrictions médicales. Donc sur ce deuxième versant, il faut savoir que le centre de gestion s'est lancé depuis 2013 dans un conventionnement avec le FIPHFP, le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique. Et cette convention, elle a pour objectif l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc en fait, le FIP va financer au cas par cas des aides techniques, humaines ou de la formation afin de conserver donc l'agent dans une activité professionnelle en compensant son handicap. Donc moi, en tant qu'ergonome et correspondante handicap, j'œuvre pour adapter la situation de travail, pour définir les aménagements destinés à mettre en adéquation donc, les exigences du travail avec l'état de santé de l'agent, et j'aide la collectivité à monter les dossiers de demande d'aide financière auprès du FIPHFP, tout ça pour maintenir dans l'emploi l'agent. Le service prévention, hygiène et sécurité accompagne les collectivités sur toutes les questions d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Pour cela, nous réalisons les documents uniques des collectivités avec le subventionnement du Fonds national de prévention. C'est un inventaire des risques auxquels les agents sont exposés à un instant T, mais également des visites sécurité ou des actions de sensibilisation. Le service anime également le réseau des assistants de prévention du département par la réalisation de réunions d'information et la diffusion de newsletters mensuels. Les collectivités peuvent également conventionner avec nous pour la désignation de leur agent chargé de la fonction d'inspection. Notre préoccupation, c'est la santé et la sécurité de vos agents. Sachez également que le centre de gestion a engagé une démarche d'amélioration continue pour répondre à ces besoins et permettre d'assurer une réponse cohérente et efficiente aux collectivités. Alors, Annick Griot, infirmière de santé au travail. Alors, pour ma part, j'effectue les entretiens infirmiers de santé au travail qui correspondent en fait à la surveillance médicale périodique des agents, en alternance avec les visites médicales faites donc par les médecins de prévention, auxquelles je réfère comme le prévoit la législation. Moi, je me déplace dans les collectivités pour rencontrer les agents dans tout le département. Par ces entretiens infirmiers, ma mission est de veiller à ce que la santé des agents ne se dégrade pas du fait du travail et qu'on puisse les accompagner jusqu'à la retraite en bonne forme. Mon entretien
avec l'agent est guidé par un questionnement standard qui s'intéresse en premier à la santé de l'agent, ses antécédents personnels, son contexte familial, ses maladies, handicaps, etc. À son travail, ses missions, ses activités, surtout comment il est exposé à des risques professionnels et comment il en est préservé. Et en troisième, au croisement de ces deux domaines, santé et travail, pour mettre en exergue les problèmes, soit les compatibilités, soit des problèmes, les points positifs et négatifs. Cet entretien permet donc au plan individuel d'archiver des données dans le dossier de l'agent, qui reste bien sûr confidentiel, de délivrer au cas par cas des informations du champ de la santé, de promotion, d'éducation à la santé, et d'évaluer surtout la situation, donc en un jour donné, mais aussi avec une projection sur l'avenir. Pour la collectivité, c'est quand même une garantie de suivi médico-professionnel de ces agents. À l'issue de cet échange singulier, il se peut que je renvoie les gens vers le médecin de prévention, donc c'est une seconde consultation qui a pour but d'approfondir un sujet, d'apporter un soutien complémentaire ou de formuler des recommandations ou des aménagements. Donc je reste en lien avec ces médecins de prévention en continu pour échanger sur certaines situations individuelles ou collectives. Voilà, au final, j'ai beaucoup d'intérêt à échanger avec les agents dans le cadre de la diversité des organisations, du fait de la multiplicité des territoires et des métiers. J'ai beaucoup d'intérêt à utiliser mon expérience professionnelle pour faire ces évaluations singulières et à travailler aussi en équipe pluridisciplinaire dans le cadre du centre de gestion avec mes collègues, à mettre en place des projets au service des agents et des collectivités. Voilà. Le rôle du secrétariat, en fait, est d'apporter une assistante administrative à l'ensemble de l'équipe de médecine préventive, donc nos 5 médecins et notre infirmière en santé au travail, qui couvrent toutes les Vosges. Le secrétariat organise et prépare les consultations, donc des visites médicales pour les médecins et les entretiens infirmiers de notre infirmière en santé au travail. Pour cela, on envoie des convocations afin d'assurer un suivi régulier de médico-professionnels pour tous les agents afin d'éviter une altération de la santé de ceux-ci. Nous sommes en relation quotidienne, avec aussi bien téléphonique que physique, avec toutes les collectivités adhérentes du service médecine préventive et leurs agents. On est aussi le lien direct entre les médecins et les différents services du centre de gestion, comme le service du maintien dans l'emploi, avec notre ergonome et notre psychologue du travail, avec le service prévention et avec le service des instances médicales pour la commission de réforme et le comité médical. Donc le secrétariat est un vrai relais entre les différents services du centre de gestion, les agents, les collectivités et les médecins. Bonjour, je suis médecin de prévention et ma fonction est de protéger la santé des agents au travail. Je vois chacun régulièrement lors d'une consultation spécialisée qui comprend plusieurs parties. D'abord le suivi médical. Comment allez-vous? Avez-vous des symptômes, douleurs, gênes respiratoires, etc. Et voyons vos radios, les ordonnances et puis les risques professionnels de la personne. Le métier, ses risques et quelle prévention déjà en cours. Par exemple, les gants, les EPI, est-ce qu'il les porte? Est-ce qu'il est vacciné? Par exemple, la rubéole chez les femmes qui veulent avoir des bébés et qui travaillent chez les enfants. Le tétanos pour les gens qui travaillent avec la terre. La leptospirose pour les égoutiers, etc. Les produits utilisés, est-ce qu'ils les connaissent? Est-ce qu'ils savent s'en protéger? C'est des produits chimiques, c'est de l'amiante, est-ce qu'il y a un suivi post-professionnel? Enfin, il faut qu'on parle vraiment des risques du métier.
Il faut aussi parler des gestes, les bons gestes. Est-ce qu'ils ont fait leur formation PRAPS pour savoir comment se tenir, se positionner, etc. Puis je procède à un examen médical, parce que étant donné que je suis le seul médecin qui voit régulièrement, je tiens à les examiner. Enfin, ça se termine par l'avis d'aptitude. Je le donne, soit l'agent est apte et il maîtrise bien ses risques, tout va bien, soit il est apte avec des limites de charge, limites de certains gestes, besoin d'adapter le poste, organisation du travail, voilà. Là, on peut faire un suivi spécialisé par nos aides, par les équipes, l'ergonome, le psychologue, l'infirmière, qui sont prescrits quelquefois à la suite de cet entretien. Alors soit la personne est inapte et à ce moment-là, sa santé est en danger, mais c'est exceptionnel. Ces avis d'aptitude s'imposent à l'employeur. Ils découlent de cette connaissance approfondie et confidentielle des risques pour la santé de l'agent. Ils peuvent aussi être perçus comme moyen de prévention de l'absentéisme. Enfin, dernier point, le médecin de prévention est membre de droit du CHSCT où il peut partager les notions de prévention pour la santé au travail qui sont son leitmotiv. Merci de votre écoute. Les instances médicales départementales ont pour mission de donner des avis sur les questions liées à la santé des agents publics, préalablement aux décisions administratives établies par les employeurs en matière de protection sociale. Ces instances médicales sont le comité médical et la commission de réforme. Le comité médical est chargé d'apprécier l'aptitude des agents lors de leurs admissions aux emplois publics et tout au long de leur carrière. Il donne des avis préalables à l'octroi de certains congés, comme par exemple l'octroi d'un congé de longue maladie. Il est composé exclusivement de médecins, agréés, généralistes ou spécialistes. Sa consultation est obligatoire pour tous les cas prévus par le statut. Par exemple, lors d'une prolongation d'un congé de maladie au-delà de 6 mois, le comité médical doit émettre un avis sur la prolongation de ce congé. Les avis rendus par le comité médical ont un caractère consultatif. Ils permettent d'orienter la collectivité dans sa prise de décision. La commission départementale de réforme est une instance spécialisée des risques professionnels et de l'invalidité. Elle est chargée d'examiner les questions liées à l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie, ainsi que les conséquences qui en découlent, arrêt de travail, prise en charge des soins et invalidité ou infirmité qui découlent de ces risques. La commission de réforme est une instance médicale et paritaire. Elle est composée de médecins, de représentants des collectivités, ainsi que de représentants du personnel. Sa consultation est obligatoire lorsque la collectivité émet des doutes ou refuse de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie. Le service instance médicale du centre de gestion a pour mission d'organiser les réunions de ces deux instances, d'assurer l'instruction et le suivi des dossiers qui sont présentés, en lien avec le médecin secrétaire, mais également d'assurer un rôle de conseil auprès des collectivités en matière de protection sociale et d'apporter un appui dans la gestion des situations complexes.